Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes encore venus nombreux aujourd'hui au Club Esprit parce que vous saviez que ce soir, c'est Charles qui est là. Il est là présentement, mais avant, il était en banque. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle serait le seul homme aujourd'hui capable de nous faire un prêt et un vernissage par la même occasion? En tout cas, Charles, on vous mettrait sur une scène de concert que vous seriez la rockstar des galeries africaines. En fait, vous étiez destiné à finir dans l'art. Vous avez fait Harvard. Vous avez commencé chez Arthur Andersen avec votre costard toujours bien taillé. Vous avez tissé votre toile solidement. Alors, en lisant votre biographie, je me suis dit, mais il est presque parfait. Hein, sa vie est un joli tableau où lui-même est un peint. P-E-I-N-T évidemment. Je parle pas de plastique, soyons professionnels, enfin un petit peu quand même. Et bien sûr, vous êtes invité ici ce soir à Dessin, Charles. L'idée était que vous preniez ces futurs entrepreneurs ici ce soir au berceau, mais vu leur âge, vous allez les prendre plutôt au pinceau. Hein, faites-leur une petite mosaïque de comment explorer de nouveaux horizons et surtout exposer tout ici ce soir. Bienvenue au Club Esprit. En réalité, c'est une leçon de la vie. Il y a des choses auxquelles il faut savoir ne pas s'attacher. Et à partir du moment où on accepte de se dire que certaines choses peuvent finir à tout moment, et c'est inscrit dans la nature d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut continuer, se relever et constamment se renouveler? Et c'est ça le vrai sujet. Et je pense que de toute ma carrière, ça a été le fil conducteur. Parce que j'ai chaque fois, peut-être délibérément, créé les conditions pour ne jamais voir la fin. Mais en faisant en sorte que ce soit le voyage qui soit la chose la plus importante. On ne quitte pas tout pour rien. Et quand je dis on ne quitte pas tout pour rien, c'est est-ce qu'on est prêt à faire le voyage dans son entièreté? Et je crois que j'aime bien cette image du saut en parachute. On a beau se préparer, la peur du vide fait qu'on se demande toujours si le parachute qu'on a préparé s'ouvrira ou ne s'ouvrira pas. C'est une discussion qui n'est pas facile de se dire, bon voilà, un jour on quitte tout, on quitte le confort d'un certain type de métier, de certains avantages qu'on a pu avoir. Mais si c'était à refaire, et je crois que c'est un peu le sujet, je pense que je le referais. La vraie force, c'est celle que vous avez à l'intérieur. Et c'est là où Dieu arrive. Parce que s'il n'y a pas quelque chose auquel vous croyez fondamentalement, qui vous rend résilient, qui fait que, quoi qu'il arrive, vous allez encaisser les coups, vous jetez l'éponge. Parce qu'en réalité, si votre projet il est solide, il est viable, à un moment, vous allez rebondir. Sauf que c'est statistiquement prouvé. Entre 70 et 80% des entrepreneurs meurent avant de savoir qu'ils n'ont pas en fait touché le fond.